Aujourd'hui, le jeudi 2 novembre 2023. Oh, mais c'est un nouveau jour. On se rapproche bientôt de la fin de l'année, vous vous dites. Bah oui, c'est le cas. On est à environ 60 jours de la fin de l'année. Oh là 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 là. Mais aujourd'hui, alors, je vous ai fait des vidéos cette semaine. J'espère que vous les avez tous appréciées. Je vous ai fait des vidéos sur Disney, en vous racontant leur véritable histoire. Une sur Mary Poppins, une sur la petite sirène. Bon, hier, j'en ai pas fait. Mais aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de celle qui fera que Walt Disney va prendre de la puissance au niveau de la célébrité aux États-Unis et même au niveau mondial. Je vous parle de Blanche-Neige aujourd'hui. Alors, déjà, on se dit tous, les personnages de Walt Disney sont tous fictifs. Ils sont au moins tous d'un roman. Faux! Faux, 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 faux. Pas du tout pour Blanche-Neige, ce n'est pas le cas. Blanche-Neige a réellement existé. Bon, pas sous ce nom-là, pardon, mais Blanche-Neige a existé depuis 1553. Elle s'appela Margaretha von Waldeck. C'était la fille du roi de France Philippe IV, qui régna pendant une bonne partie du XVIe siècle. Il faut savoir que Margaret von Waldeck, physiquement, elle avait les yeux marrons, toujours avec un rouge à lèvres, une robe de soie jaune. Puis, la seule différence qu'elle avait avec Blanche-Neige, celle qu'on connaît tous, Blanche-Neige, elle est brune, mais elle n'est pas blonde comme l'a été Van Waldeck. C'est ça la seule différence qu'on peut constater chez elle. Alors maintenant, je vais vous parler du livre original des frères Grimm. Alors, je vais vous donner l'origine du personnage, mais par contre, il faut savoir que le conte des frères Grimm, qui est sorti au milieu du 19e siècle, n'a rien à voir avec le Disney que Walt Disney a sorti en 1937. Alors, tout commença dans les frères Grimm, au milieu du 19e, ils reprennent cette vieille légende allemande. Et d'un coup, ils voulaient mettre une reine. Bon, jusque-là, vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose. Oui, ça ne change pas grand-chose. Mais la suite va beaucoup changer, vous verrez. Une reine très narcissique qui demanda à son miroir qui est la plus belle du royaume, qui est la plus belle du château, qui est la plus belle de la planète, qui est la plus belle de ceci, qui est la plus belle de cela, qui est la plus belle de patati, qui est la plus belle de patata. Cette reine très narcissique ne se doutait pas qu'un jour son miroir allait lui dire qu'elle avait une rivale. Et dans le conte, il faut savoir que Blanche-Neige ne mangera pas de pommes. La reine engagera ce qu'on appellera aujourd'hui un détective privé pour la surveiller et essayer de trouver son talon d'Achille pour l'éliminer et être la seule, être la plus belle du monde. Alors, elle envoie un chasseur qui va être sous les ordres de la reine. Et la reine lui demanda donc de l'espionner. Espionner tous les jours jusqu'à trouver son talon d'Achille. Mais un jour, ce chasseur, sans le vouloir, tomba amoureux de cette dulcinée, comme il le dit dans le conte. Mais le problème, c'est que il doit obéir à la reine, car il y avait une rançon à la clé. On n'a jamais su vraiment ce que c'était, mais... Donc, il essaya de feinter. Il feinte en prouvant que Blanche-Neige est réellement morte en apportant le foie d'un cerf. Vous vous dites, mais pourquoi un cerf? Parce que Blanche-Neige, où elle est cachée dans le roman, c'est gros, c'est rempli de cerfs. Donc, il décida de feinter, il emmène la preuve que Blanche-Neige est réellement morte à la reine. Donc, il emmena le foie de l'animal. Le seul problème, c'est que la reine n'est pas dupe. Elle sait reconnaître un foie d'animal à un foie humain. Donc, dans le conte, il est obligé de la fusiller devant les yeux de la reine.
Et ça, bien évidemment, ça lui fait très mal. Donc pas derrière. Les deux meurent. Donc Blanche-Neige meurt, mais la reine meurt aussi. Il voulait tuer la reine pour que, au moins, sa conscience soit libre et tranquille. Maintenant que je vous ai parlé du livre et que vous connaissez un petit peu mieux dans Blanche-Neige, pour ceux et celles qui s'y connaissent pas, je vais vous parler maintenant que de la morale de Disney. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce Disney? Et pourquoi il faut le regarder? Alors déjà, pourquoi faut-il regarder? Parce que c'est le premier Disney, je l'ai dit tout à l'heure, qui fera décoller Walt Disney au niveau mondial. Blanche-Neige et les 7 nains sera réparti dans Asie, en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud. Mais il y a 3 pays qui ont interdit la diffusion de Blanche-Neige. L'Allemagne, vous verrez pourquoi, la Belgique et le Royaume-Uni. Alors déjà, on commence par le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, pourquoi ont-ils dit non pour diffuser Blanche-Neige et les 7 nains? Ils ont dit non, on ne veut pas, parce qu'en 1937, le Royaume-Uni, ils étaient sous les ordres du roi George VI, donc le père d'Élisabeth II, et il avait dit que tout ce qui viendrait du continent américain sera banni. Donc, pas pour les États-Unis. La Belgique. Pourquoi? Alors que c'est un pays francophone, donc un allié des États-Unis et de la France, vous dites que c'est incohérent. Oui, mais il y a une raison. C'est que, à l'époque, en 1937-1938, la Belgique sera secouée par une énorme dette qu'il doit à la CEE, à la communauté européenne économique européenne. Il devait des millions et des millions de francs. Donc ils ont dit, c'est pas la peine, si c'est pour nous remettre une dette par derrière, non, c'est impossible. Et l'Allemagne. Alors, on connaît l'histoire de l'Allemagne des années 30, parce qu'il y a eu le Führer Adolf Hitler qui a traîné dans les parages. Pourquoi en Allemagne c'était interdit? C'est parce que je vous ai pas raconté l'histoire du Disney. C'est parce que la vraie histoire du Disney version dessin animé, la première version, c'était la suivante. Walt Disney décida de modifier tout, je dis bien tout, l'histoire des frères Grimm. Et il décida de mettre Hitler au centre de ce Disney. Il comparera Blanche-Neige pour Hitler. Ça veut dire que, selon Walt Disney, Hitler, il doit obéir aux ordres des États-Unis et il doit se répudier. Mais Hitler, voyant la bande-annonce aux États-Unis, il a fait « ça ne sera jamais diffusé ». Et donc Walt Disney se prendra une grosse amende. Et aussi, je reviens sur Londres, j'ai oublié une petite information tout à l'heure, ça sera censuré là-bas aussi, justement à cause de ça, c'était de la propagande politique, et la politique au Royaume-Uni, comment vous dire que c'était pas vraiment ça. Et donc la morale, j'en viens à la morale maintenant. Attention à la vanité et à la narcissité, jamais ne jamais vous sous-estimer physiquement et psychologiquement, car quand on veut, on peut. Ne jamais accepter les cadeaux des inconnus. Jamais. Nunca. Donc nunca, c'est en espagnol pour information. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à liker, à partager. Et surtout, le plus important, c'est de t'abonner. Ça me permettra de continuer à vous donner l'envie de faire des vidéos. Sur ce, merci de votre fidélité. Merci d'être aussi nombreux de regarder mes vidéos chaque jour. Ça me fait énormément plaisir. Et demain, je publierai un moyen format de 10 minutes environ où je vais vous parler de l'histoire cachée de mon héroïne préférée, Mulan. Vous verrez pourquoi elle a 2 histoires. Une histoire réelle, une histoire fictive. Je vous comparerai les 2 vies
demain. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et encore merci de votre fidélité.